La Daily Scrum. Alors la Daily Scrum, en fait, les gens qui font la migration des projets waterfall, des projets en cascade, ils transforment la mêlée en réunion de reporting. Donc l'équipe, elle vient et elle va dire au Scrum Master qui vient juste de changer de casquette et qui s'est transformé en Scrum Master. Donc il a enlevé la casquette chef de projet et remis la casquette Scrum Master. Et chaque personne, elle va lui dire, oui, par rapport à la fonctionnalité telle, je suis à 80% d'avancement. Par rapport à la fonctionnalité telle, j'ai tel blocage. Non, c'est pas ça. C'est pas l'objectif de la mêlée. L'objectif de la mêlée, c'est de s'entraider. C'est un peu à la sauce rugby, en fait. Si vous voyez ici, il y a tout le monde qui est en train de s'épauler pour pousser l'autre équipe pour arriver à obtenir le ballon. Donc le ballon ici, c'est le sprint goal et l'équipe, c'est ces gens-là qui sont en train de travailler comme une seule personne pour arriver à réaliser les objectifs du sprint. Et c'est là, en fait, pendant la mêlée, on est en train de discuter des blocages, mais en termes d'équipe. On est en train de voir là on a bloqué, là on a eu du souci, là on a eu des problèmes. Et si quelqu'un a une idée, il va la donner aux autres pour partager, pour pouvoir avancer. Alors c'est pour ça que la mêlée quotidienne, elle demande en fait de la transparence. Donc si quelqu'un est bloqué, il va dire je suis bloqué, aidez-moi s'il vous plaît, puisque c'est un travail d'équipe. Ça demande du self-management parce que les gens en fait ils sont en train de voir par rapport aux fonctionnalités qui sont dans le sprint backlog et par rapport au temps qui reste, est-ce qu'ils vont pouvoir finir ou ils vont pas pouvoir finir. Et ça demande de la présence parce que ça demande que toute l'équipe qui est en train de travailler sur le sprint soit présente pendant cette réunion-là. Donc, si on met en fait une heure de mêlée quotidienne, de daily scrum, il faut la respecter, il faut que tout le monde soit présent, il faut que tout le monde participe, il faut que tout le monde parle de façon transparente. Voilà, généralement, la mêlée quotidienne, elle se fait devant le Scrum Board. Dans le Scrum Board, en fait, on a le burn down chart, donc où on voit l'avancement, la consommation des éléments qui sont dans le sprint par rapport au nombre de jours qui sont dans le sprint. On voit ce qu'on appelle le parking lot. Donc, le parking lot, c'est là où on met tous les problèmes, tous les blocages qu'on rencontre pendant notre sprint. Et on voit l'avancement des tâches. Et on voit l'avancement qui fait quoi, là où il est bloqué, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est vraiment, c'est là où on travaille. Et c'est là, à ce moment-là, en fait, au moment de la mêlée, où on met à jour le Scrum Board. Le Scrum Board, c'est un outil très, très puissant qui permet, en fait, au management, on a parlé toujours du manager tout à l'heure, ça permet au manager de venir et voir l'avancement sans pour autant perturber l'équipe. Donc, si quelqu'un a besoin d'avoir des informations par rapport à l'itération ou par rapport au projet dans sa globalité, il n'a qu'à regarder le Scrum Board et il voit tout ce qui se passe, tout ce qu'on a accompli et tout ce qu'on est en train d'accomplir pendant le moment actuel et tous les blocages sur lesquels on est en train d'essayer de résoudre. Voilà, quelques bonnes pratiques. Donc, c'est une réunion qu'il faut faire de façon quotidienne. On la met debout. On fait debout pour arriver à la time boxée, parce que c'est une réunion qui dure 15 minutes. Donc, il faut vraiment... Les gens qui ont des choses, des problèmes, des soucis, il faudrait qu'ils préparent ça. C'est pas une réunion débat. S'il y a des sujets particuliers à traiter, on va pas spammer tout le monde avec ces sujets-là. Donc, c'est les personnes qui sont intéressées qui discuteront, mais après la réunion. Donc, la réunion de mêlée, c'est vraiment pour signaler le problème, pour dire j'ai un problème, j'ai un blocage, j'ai fini, je vais prendre une autre tâche. Comment on va faire pour arriver à l'objectif final du sprint? Donc, c'est vraiment ça l'objectif de la mêlée quotidienne. Et bien sûr, la mêlée n'est pas une réunion de statut d'avancement, comme j'ai dit. La mêlée n'est pas une occasion de montrer ses compétences linguistiques, on se limite à l'essentiel. La mêlée n'est pas une réunion qui dure toute une matinée, il faudrait que ça dure 15 minutes, c'est pour ça qu'on est debout. C'est parce qu'à un certain moment, on va avoir mal aux jambes et on va vouloir s'asseoir. Et c'est là qu'on sait qu'on a dépassé en fait les 15 minutes allouées imparties pour cette réunion-là. Elle n'est pas intéressante juste pour le chef de projet. Ce qui est aussi recommandé, c'est que le Scrum Master ici, ou le chef de projet qui s'est transformé en Scrum Master, il assiste des fois et des fois il peut ne pas assister pour enrichir cet esprit de self-management dans l'équipe. Parce que les équipes Scrum, elles devraient pouvoir prendre des décisions et des initiatives toutes seules. Il ne faut pas s'attendre à ce que le Scrum Master il vienne à chaque fois donner les solutions. Lui, il donne les solutions au blocage administratif, mais les solutions de conception et d'architecture, il faudrait que ça puisse venir aussi de l'équipe, beaucoup de l'équipe.
Alors, si l'équipe décide de ne pas faire de mêlée, là, c'est un problème parce que ce qui va se passer, c'est que l'équipe, en fait, elle va perdre l'information de l'avancement du projet et qu'on va se retrouver avec un ensemble de personnes qui font partie de la même équipe, mais qui travaillent de façon isolée. Et ça, c'est pas recommandé. Alors, ce que Jeff Sutherland, en fait, le créateur du framework Scrum, il dit, le travail, en fait, dans Scrum, pour lui, c'est pas que de la production, c'est aussi le partage d'informations. Parce que le partage d'informations entre les membres de l'équipe, il permet de réduire les pertes. Les pertes dans le sens où une fonctionnalité est déjà faite par une personne et elle va être faite par une autre personne parce que cette personne-là ne sait pas que son ami, son collègue a déjà fait cette fonctionnalité-là. Il y a beaucoup de pertes comme ça qu'on voit dans les projets faute de communication. Il y a des idées qui sont intéressantes, il y a des solutions à des problèmes qui sont intéressants. Il suffit juste d'énoncer le problème et les gens, ils vont donner la solution. Alors, Scrum, il vient avec une démarche qui est ouverte, qui est transparente, et les gens, en fonction de cette transparence-là, avec ce partage d'informations-là, ils arrivent à recueillir le maximum de feedback de leurs coéquipiers pour arriver à résoudre leurs problèmes plus vite. Donc, ce qui réduit, en fait, le temps de blocage. Oui, Euh, Est-ce que justement cette ouverture que permet Scrum, cette absence de barrière sociale, ne risque pas de mener des fois à des déraillements, des discussions qui se font hors le projet, etc. Et donc une perte de temps. Alors, il faut savoir que une équipe qui fonctionne en mode Scrum, c'est une équipe qui est vraiment différente d'une équipe standard. C'est une équipe où on a une ambiance un peu plus fun, on discute beaucoup, on a souvent l'impression que les gens ne travaillent pas, mais les gens ils travaillent et les gens ils écoutent. Et chaque personne en fait qui découvre quelque chose, elle va le partager avec les autres. Donc c'est très bruyant, assez bruyant. Mais c'est un principe en fait qui vient de l'extreme programming. En fait, c'est ce qu'ils appellent l'osmotique, la communication osmotique. Donc cette communication osmotique, c'est le fait de dire et de connaître tout ce qui se passe dans le projet en étant dans un même open space. Et donc si on a besoin de quelque chose, on sait que cette personne-là, elle est déjà tombée dans ce problème-là et que cette personne-là a déjà résolu ce problème-là et qu'on va réutiliser cette solution-là pour le problème qu'on vient de confronter. Donc ça permet en fait de garder en fait une historique des informations, des problèmes, des retours d'expérience qu'on est en train de vivre. Bien sûr, l'enlèvement des barrières sociales, il demande une certaine maturité. Les gens, ils doivent savoir respecter les autres, savoir respecter en fait leur intimité, respecter en fait leur façon de travailler. Il ne faut pas rire du travail des autres, il ne faut pas rire des conceptions et des pensées des autres. C'est vraiment un mode team où on est en train de travailler sans barrière sociale, que tout le monde puisse partager, mais avec un grand respect. Faut pas dépasser la notion de respect dans les équipes Scrum. Et bien sûr, les équipes Scrum, elles rigolent beaucoup, ils discutent beaucoup, il y a beaucoup de bruit. Ça peut des fois dérailler et sortir du cadre du travail, mais c'est parce qu'on est en train de décompresser. Mais cette ambiance-là de fun, cette petite ambiance de famille, ça fait en sorte que le produit, il est de très bonne qualité. Parce que si on va avoir des gens qui sont transparents, il faudrait que cette transparence-là, elle soit construite au fur et à mesure. Et on ne peut pas construire la transparence uniquement avec le monde professionnel. Il faudrait que ça rentre un peu dans les aspects personnels, qu'on puisse discuter de choses et d'autres, de banalités. Et puis, voilà.